La Bible, rien ne peut l'arrêter. Au cours du XVIIIe siècle, les Bibles étaient inconnues dans la plupart des langues. Seules certaines personnes bien instruites et disposant souvent d'une grande fortune pouvaient l'étudier en hébreu, en grec ou en latin. Mais un érudit nommé William Tyndale était convaincu que tout le monde avait le droit de lire soi-même les Écritures. Il commença donc à la traduire dans sa langue maternelle, l'anglais. De nombreuses autorités étaient opposées à cette idée et à d'autres convictions de Tyndale. Il prit donc la fuite d'Angleterre et ramena plus tard clandestinement de nombreux Nouveaux Testaments dans son pays. Pendant 9 ans, Tyndale échappa aux arrestations tout en continuant à travailler à la première traduction anglaise de la Bible. Mais finalement, il fut capturé, condamné pour hérésie et brûlé sur le bûcher. La détermination de Tyndale déclencha un mouvement clandestin réclamant un changement. Près de 100 ans plus tard, ce changement intervint. La Bible du roi James, King James Version, fut la première traduction anglaise, une version utilisant en grande partie le travail de Tyndale. Au fil du temps, l'Angleterre fut transformée par la Bible. Le renouveau, des réveils eurent lieu. Des mouvements missionnaires naquirent et des organisations dédiées à la traduction de la Bible furent créées. Les Écritures firent revivre une nation, mais le renouveau ne commença que lorsque les premiers traducteurs anglais crurent que tout le monde devait avoir accès à la parole de Dieu, et agir en conséquence. En quoi le courage de ces premiers traducteurs nous inspire-t-il? Réfléchissons maintenant à ce que Tyndale a fait, puis demandons à Dieu de nous indiquer ce que nous pouvons faire nous-mêmes pour partager les Écritures avec ceux qui nous entourent. Il s'agit peut-être d'envoyer un verset à quelqu'un, de faire un don à un projet de traduction de la Bible. Quoi qu'il en soit, réfléchissons à la façon dont notre vie serait différente si nous n'avions pas accès à la parole de Dieu, puis soyons un outil divin pour le changement dans la vie de quelqu'un d'autre.